Ton espace vital. Contrôle ton espace vital. Ton espace vital est ton environnement de vie. Ton espace vital est tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie épanouie sur Terre. Ton espace vital est ton travail, ton foyer, ton ministère. Ton espace vital est le jardin dans lequel Dieu t'a placé depuis la création. Dieu t'a placé dans un jardin nommé Éden et non dans un champ. Le jardin est l'expression de la variété, du dynamisme, de la beauté, du bonheur et de l'épanouissement total. Vous ne verrez jamais une seule espèce de fleur dans un jardin. Le champ est l'expression de la monotonie, de la stagnation et de la souffrance. Dans un champ de tomates, vous ne verrez que des tomates. Tu dois préserver ton espace vital. Tu dois toujours vivre dans le jardin, car c'est le lieu dans lequel Dieu t'a placé. C'est le lieu qui a été prévu pour te réaliser sur terre. Tu dois veiller sur ton jardin. Tu dois préserver ton jardin. Astuce première pour préserver ton jardin. Il te faut avoir la connaissance et savoir que ce que Dieu dit est vrai. C'est pourquoi il est écrit: mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance te garde et te préserve du loup ravisseur. La connaissance te donne le savoir. Le savoir te permet de te connaître et de connaître ton environnement de vie, car cela te permet de garder ta vie en équilibre. Sache que ce que Dieu dit est vrai et juste. Tu sais, tu es un Dieu, alors marche comme un Dieu. Ne laisse aucun serpent, aucun vampire venir te dire le contraire. Ne suis aucun vampire, ne suis aucun scorpion. Cherche celui qui te recherche. Enfin, quand le cherchant, celui qui te recherche, te trouve. Dieu cherche des vrais adorateurs. Le jour où l'homme a suivi le serpent, il s'est caché devant celui qui le cherchait. Il s'est retrouvé par la suite hors du jardin. Il s'est retrouvé hors de son espace vital, car il a perdu son identité spirituelle. Garde ton identité spirituelle que toute chose, de peur de la perte. Ton identité te donne accès aux biens et privilèges du royaume auquel tu appartiens, soit du royaume de Dieu, soit du royaume des ténèbres. Pour préserver ton environnement de vie, il te faut avoir la connaissance. La connaissance te donne d'avoir accès au surnaturel. N'est-ce pas qu'il est écrit: tu es heureux, Simon-Pierre, car ce que je viens de dire, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les lieux célestes. Pierre, désormais, tout ce que tu vas dire sur la terre sera pris en compte au ciel et cela sera exécuté sur la terre. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu es un Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors, de quoi as-tu peur? Avant de t'atteindre, il faut d'abord qu'il atteigne Christ. Or, Christ est indestructible. Alors ne crains rien et ne laisse aucun scorpion venir te dire le contraire. Alors ne pêche point et ne donne aucun accès au diable. Ne crains rien et n'aie pas peur. Toi, vis seulement pour ton Dieu et marche seulement selon ce qu'il est écrit. Ce que Dieu dit est juste et vrai. Ton combat lui appartient. N'est-ce pas qu'il est écrit: tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dieu veille sur toi. Il enverra ses anges te secourir, de peur que tes pieds ne se heurtent. Que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, jamais tu ne seras atteint. Comme une nation a des portes d'entrée, l'homme a également des portes d'entrée dans sa vie. Comme une nation a des frontières naturelles et artificielles avec d'autres nations, ainsi l'homme
a des frontières naturelles et spirituelles, vu qu'il est composé d'esprit et de corps. Comme une nation a une armée pour veiller sur ses frontières, ainsi l'homme qui vit dans le royaume de Dieu, l'armée céleste est présente pour veiller sur ses frontières. Comme une nation a une armée pour défendre son territoire contre d'éventuelles attaques, ainsi l'armée de Dieu est présente pour défendre l'espace vital de l'homme qui marche selon sa volonté. Comme une nation a son espace aérien et qu'aucun avion d'une autre nation ne peut la franchir sans son autorisation, ainsi aucun démon, aucun esprit ne peut franchir ton environnement de vie sans ton autorisation. Comme un avion d'une nation A viole l'espace aérien d'une autre nation B, l'armée aérienne de la nation B le fait descendre sans préavis. Ainsi, tout arme forgé contre ta vie est nul et sans effet et tombe à ton pouvoir au nom de Jésus. Prie avec moi. Tout arme forgé contre ma vie est nul et sans effet et tombe à mon pouvoir au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes d'entrée des esprits dans ma vie au nom de Jésus. Tout esprit qui aurait franchi ma vie tombe et se brise au nom de Jésus. Je renverse tout esprit, tout démon qui m'empêche d'avancer et d'évoluer dans ma vie au nom de Jésus. Je renverse tout démon qui m'empêche d'affronter mes bénédictions au nom de Jésus. Je renverse tout esprit de retard et de rejet. Je renverse tout démon qui m'empêche de me marier et de demeurer dans le célibat au nom de Jésus. Je renverse tout esprit et démon qui me pousse à vivre et demeurer dans la débauche au nom de Jésus. Je suis ce que Dieu dit, je suis. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Mon Dieu règne dans les cieux, moi aussi je règne sur la terre par sa puissance. Mon Dieu crie, moi aussi je crie. Alors je crée mon environnement de vie. Mon Dieu contrôle tout, moi aussi je contrôle mon espace vital. Je déclare que tu contrôles ta vie et ton environnement de vie au nom de Jésus. Je déclare que tu habiteras toujours la maison de l'Éternel jusqu'au restant de ta vie sur terre. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras dans le jardin. Votre humble serviteur, l'évangéliste Josué, leader de groupe d'évaluation, la voix du signe.